je le redis. Et donc aujourd'hui on va avoir uniquement du tricot, pas de couture, 2 objets terminés et 3 en cours. Voilà, alors je vais attaquer tout de suite avec, allez refaire celui-là, un gilet que je vous avais déjà montré il me semble dans le... Il a traîné, hein, donc dans le premier épisode je pense. Un petit gilet de bébé, hein, c'est de la layette, de la créatrice d'Émail de Montmoulin, enfin Marie-Madeleine, qui est la créatrice de la gamme de patron l'Émail de Montmoulin. Donc, hop, il s'agit d'un gilet Honoré, le nom c'est Honoré, l'Émail de Montmoulin. Un petit gilet que j'ai réalisé en, je crois, 9, 12, non alors c'est quoi les tailles, 6, 12 mois. Voilà, il y a 4 tailles, 0, 3 mois, 3, 6 mois, 6, 12 mois et 12, 24. Et moi j'ai fait 6, 12. Donc c'est un petit gilet qui est donc raglant, mais ça je crois que je vous l'avais déjà montré justement la dernière fois. Il a une particularité au niveau du raglant, c'est-à-dire que c'est pas un raglant tout basique comme on a l'habitude de faire, c'est une, comment on appelle ça, une cotte cordelée. Voilà, je sais pas si ça va être vraiment bien net. Ça fait comme une petite tresse au niveau du raglan, donc devant et bien sûr derrière. Voilà, j'espère qu'on voit. Et cette petite cotte cordelée, elle se retrouve aussi dans les côtes au niveau du bas. C'est une alternance, alors il faudrait que je me cache les yeux. C'est une alternance de côte classique et de côte cordelée. Voilà, là c'est net. Là, côte classique, côte cordelée, etc. Donc on retrouve ce petit rappel en bas du gilet et en bas des manches. Voilà. Au niveau de l'encolure, c'est une petite encolure, hop. Je sais pas si on voit bien, rouleauté, avec un petit peu de côte ici et un bord rouleauté. Et au niveau de la patte de boutonnage, c'est, alors comment on appelle ça, un point damier, enfin, point damier ou côte damier, comment on appelle ça, les damiers, bon. C'est-à-dire que, alors moi je trouve que ça ressort pas franchement bien. Bon, si c'était à refaire, je crois que je ferais peut-être une bande de point mousse. Ou je sais pas, mais je trouve que ça ressort pas forcément bien. Voilà, c'est une alternance faite de petites cases, donc maillon droit, maillon vert, et on alterne comme ça pour faire un damier. Mais je trouve que ça ressort pas forcément. Bon, voilà, c'est pas moche, hein, c'est pas. Mais, et on se rend compte, hein. Donc j'ai mis les petits boutons, et franchement, là, l'espace est plus petit ici qu'en bas, et ça me dérange. Personne ne le verrait à part moi, parce qu'en plus, a priori, il n'est pas fait pour être porté fermé. Mais ça me dérange, donc voilà, si j'ouvre, on se rend moins compte. Voilà, bah écoutez, très mignon. Très très mignon. Alors, rapide à faire, moi je l'ai fait traîner. Mais en soi, c'est de la layette, donc si on s'y met, c'est très rapide à faire. Ah pardon, j'ai oublié un petit détail qui est quand même très mignon. La fameuse côte cordelée, elle se prolonge là. Là, on est au niveau du côté. Vous voyez, il y a la manche là. Et au niveau du côté, il y a la petite cotte cordelée. Voilà, des deux côtés. Donc en fait, elle se prolonge. Il y a les raglans de chaque côté de la manche et ça se retrouve ici. Donc très très mignon. Il est très mignon ce gilet. Franchement, je pense que je le referai parce que c'est quand même un... Enfin, je trouve qu'il rend très bien. Il fait très... Il fait élégant mais sans plus. Enfin, il est travaillé mais sans plus. Non, vraiment, je... Puis c'est vrai que cette côte cordelée, ça fait quand même... Je trouve ça très mignon. La seule chose, comme je vous ai dit, c'est la patte de boutonnage, qui est faite en même temps, hein, j'ai pas précisé, mais qui est faite en même temps. La patte de boutonnage, je suis pas forcément fan. Bon, voilà. Petits boutons en bois, je ne sais pas d'où ils viennent. Je trouve que ça fait bien, voilà. Au niveau de la laine, alors il s'agit de Fonty, bébé Merino. Voilà. Coloris 817. Et pardon, 100% laine. Merino, on peut s'en douter. Et c'est le lavable en machine. Donc ça c'est bien quand même pour de la layette.
c'est pratique au niveau de l'entretien. Voilà, donc impeccable. Et donc il va rejoindre la collection de tout ce que j'ai fait de cette créatrice. Donc j'ai fait le gilet, le béguin, Edmé, les chaussons Léon, et le bonnet du cœur Aimé. Là, il faudrait que j'en fasse d'autres d'ailleurs pour pouvoir les envoyer. C'est toute ma petite collection. Et elle a sorti, enfin Marie-Madeleine a sorti un ou deux autres modèles. Un petit bloomer un peu cache-couche, là vous voyez, Adeline. Et puis, elle a sorti un cache-cœur Vincent. Il est trop beau. Avec un point, je pense que c'est un point de semis. Donc cache-cœur, claque, et puis point de semis sur tout le corps, enfin partout. Magnifique. Donc à l'occasion, je passerai une petite commande pour acheter des patrons parce que je vous l'avais déjà dit, mais je le reprécise, ces patrons sont disponibles que en papier en fait. Elle fait pas de PDF. Donc, enfin pas de... Est-ce que même elle est sur Ravelry? Bah, du coup je pense pas, puisqu'on peut pas avoir de PDF. Elle fait uniquement des patrons papier comme ça, qu'on commande et qu'on reçoit par la poste. Pour plein de raisons que vous pouvez découvrir sur son compte Instagram si ça vous intéresse, ou son site internet même, l'émail de mon moulin. Et donc c'est des livrets papier avec des QR codes qui donnent accès à des vidéos très bien faites de toutes les étapes de chaque patron détaillé. Donc il n'y a pas de... Enfin tout est expliqué, il n'y a pas de problème. C'est très bien pensé. Et donc voilà, je repasserai peut-être à l'occasion une petite commande. En général, voilà, comme c'est par la poste, je groupe, je n'achète pas un patron seul, j'attends d'en avoir plusieurs que je veux avoir et puis je passe commande. Donc là peut-être que je passerai commande pour les deux nouveaux, mais peut-être qu'il y en a même 3. Non, peut-être, je sais pas, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Donc ça c'était le premier objet terminé. Et j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais essayer de faire court parce que je veux pas faire des épisodes trop longs. Enfin, je trouve que 30 minutes c'est pas mal. Donc on va essayer de faire ça, voire même moins peut-être. Le deuxième objet terminé, je pense que je ne l'avais jamais montré. Non, je pense pas. Est-ce que la couleur rend? Oui. Oui. C'est un petit débardeur. Voilà. Le drapé rend bien là à l'image. Un petit débardeur donc qui s'appelle le top Sansé, je sais pas comment on prononce, S-A-N-S-E de Atelier Émilie. Voilà, bon, je pense que vous connaissez ce patron, il est bien connu. Donc, un petit top qui se commence, au niveau de la structure, qui se commence... Je me souviens plus. Il me semble là, au niveau du haut du dos. Ensuite, on relève de chaque côté les mailles pour faire les demi-devants. Enfin, demi-devants. Les bretelles plutôt, droite et gauche, qu'on va rejoindre ici. Hop, tac, tac, tac. Enfin bon, après les roulés classiques. Un bas en ourlet replié. Ça, j'adore. Je trouve ça hyper propre. Je sais pas si on va voir, si je me cache un peu. Ça fait vraiment quelque chose de très net. Voilà. Est-ce que c'est net? Puisqu'on fait donc une bordure qu'on vient coudre, enfin replier et coudre à l'intérieur. Vous voyez, il y a un rang spécial ici pour pouvoir faire le pli. Et on le coud à l'intérieur. Et en plus, je trouve que la couture est assez propre. Enfin, ma couture est assez propre, donc je suis contente. Donc le bas, il est comme ça, tout simple. Et ensuite, au niveau des emmanchures, on est sur du jersey double. Voilà. Donc ça, pareil, je trouve ça vraiment, vraiment propre. On relève des mailles tout autour et on fait une bande de jersey double. J'espère que c'est net, j'ai pas l'impression. Voilà. Et ça, honnêtement, je trouve que... Je voudrais pas faire le point. Ça serait cool. Non. Ça rend vraiment très propre. Le jersey double qu'elle nous fait faire aux emmanchures. Vous voyez, même là, enfin, de mon côté, on voit presque pas les délimitations. Donc impeccable. J'avoue, je suis moins fan.
de la finition en colure. C'est en fait c'est un bord replié aussi, mais qu'on vient coudre sur l'extérieur, alors qu'en bas on le coud à l'intérieur, et donc l'extérieur est très propre en fait. Et là c'est pas tout à fait le même système, on le replie en fait, voilà, ici, et on le coud à l'extérieur. Et je trouve, alors c'est assez propre, j'ai pas fait d'erreur, je me suis appliquée, voilà, mais je trouve que ça fait quand même quelque chose un peu en surépaisseur ici, et je me demande si ça aurait pas été plus joli, enfin pour mes goûts hein, bien sûr, je remets pas en cause le patron, mais quand je compare ce rendu et ce rendu, parce que mine de rien c'est la même chose, hein, ça reste une bordure, enfin on aurait pu intervertir les deux, vous voyez. Bah, je trouve que ce rendu est quand même plus joli que celui-là qui fait un petit peu une surépaisseur. C'est rien de dramatique hein, parce que c'est pas moche ou quoi, mais voilà. Et j'ajoute que là il y a une super élasticité au niveau des emmanchures. Là, voilà, il faut un peu tirer pour passer la tête quand même. Hein. Donc voilà. Au niveau de la taille, j'ai fait la taille 3, il y a beaucoup de tailles, hein. Ça va de la taille 1 à la taille, enfin je vais vous dire, j'ai pris le Ravelry sous les yeux. Taille 1, il y a 12 tailles. Donc on est quand même sur un patron qui est quand même hyper inclusif. On va du tour de poitrine 74 cm pardon, à 152. Donc voilà, le modèle est prévu pour avoir une aisance négative de 5 à 8 cm. J'ai pas fait d'échantillon parce que je fais jamais d'échantillon et je pense pas avoir beaucoup d'aisance. Si, peut-être 5 cm, oui, bon. Enfin, il est bien moulant, il est voilà, il est. Si, oui, si. Peut-être bien que j'ai 5 cm d'aisance, je me rends pas bien compte, mais. Voilà. Ce projet, il vient. Enfin, pourquoi j'ai réalisé comme ça un petit top. En fait, je suis allée, je pense que je l'aurais mis dans les toutes premières images, j'avais pris quelques plans. Je suis allée à un festival laineux. J'ai pris la brochure. Le Lainorama, oui, voilà. À Paris, à la mairie du 5e. Qui est fait par l'association Le Paris Tricoté, voilà. Et c'était, je ne sais plus quand est-ce que c'était, début mai, 3 et 4 mai. Donc je suis allée là-bas et ben donc j'ai acheté 2 échevaux comme ça et j'ai réalisé, je l'ai lancé tout de suite, donc je l'ai lancé du coup le 4 mai et puis j'ai mis quoi, j'ai mis 3 semaines je pense, voilà. Petite frénésie une fois qu'on était parti. Ça monte pas très vite parce que c'est donc, enfin j'ai respecté les aiguilles préconisées, 3,5 pour le corps, enfin pour le corps, pour les bordures, et si je ne dis pas de bêtises, ouais, 2,75 pour le bas. Donc ça monte pas très vite, mais enfin bon, c'est de la sport. J'allais dire c'est de la fingering, non c'est de la sport. Donc en fait non, ça va monter plus vite que ce que je vais vous montrer après. C'est vrai, il faut relativiser. Au niveau des laines, enfin du fil, il s'agit de, que je ne confonde pas, oui, d'un écheveau, enfin donc j'avais acheté 2 écheveaux, il me reste ça du deuxième. 2 écheveaux de chez C-Laine. Voilà. Donc sport j'ai dit, 50% mérino SW, ça doit vouloir dire single quelque chose peut-être, je sais pas. 50% mérino, 50% tencel, 100 g 333 mètres, coloris corail. Voilà. Ce n'est pas le coloris que j'avais repéré sur le site avant d'y aller. Parce qu'une fois sur le festival, j'ai voulu faire un petit tour, enfin même 2 petits tours avant de vraiment acheter pour voir tout. Et quand je suis repassée, au bout d'un moment, bah, ils n'y étaient plus. J'avais repéré un rose, un peu comme le rose qui est présenté sur le modèle du patron. Je sais pas s'il y aura peut-être un peu des reflets. Oh là. Un rose un peu comme ça. Bah un rose très rose, hein. Qui était très beau. Mais voilà, le monsieur venait de les vendre juste avant que je repasse. Donc tant pis.
C'est joli aussi. C'est un rose avec des petits... C'est un semi-solide. Je commence un peu à maîtriser les termes. Avec des petits speckles jaunes. J'avoue, les speckles jaunes, j'étais... Enfin, je suis pas... Heureusement que ça ne ressort pas trop. Parce que pour le coup, l'autre, le rose, était vraiment solide, enfin uni. Il n'y avait pas de speckles ou quoi. Bon, là, je pense qu'ils ressortent pas tellement les speckles jaunes à la caméra. Donc c'est pas... Voilà. C'est pas plus présent que ça. Est-ce que j'ai tout dit? Le patron, le fil, la taille, les aiguilles. Oui, je pense que j'ai tout dit. Relativement simple, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Un peu long parce que donc il y a quand même l'encolure, les emmanchures et le bas. Bon, le bas c'est assez rapide, mais encolure et emmanchure, pardon, c'est quand même assez long parce qu'il faut tout relever, tout. Enfin, voilà. Bon, c'est des jolies finitions qui nécessitent du temps. Des fois il n'y a pas le choix, enfin, si on veut quelque chose de bien joli il faut passer du temps, mais franchement pas forcément compliqué. Je me rappelle pas avoir eu de difficultés, voilà. Mais donc si c'était à refaire, et peut-être que je le referai d'ailleurs, dans une taille supérieure pour avoir pour le coup plus d'aisance, enfin une aisance même positive, donc si je le refais je ferai je pense une encolure en jersey double, comme les manches. Voilà, pour avoir quelque chose de vraiment plat. Mais après je me demande si la créatrice l'a fait comme ça, est-ce que c'est... Enfin, elle a dû se poser la question de faire la même chose partout. Peut-être qu'il y a une raison de pourquoi elle a fait ça comme ça. Peut-être pas pour qu'il y ait... pardon. Peut-être pour qu'il y ait plus de structure avec un ourlet replié qu'avec du jersey double. Je sais pas. Mais bon, je pense que je testerai comme ça. Voilà, j'ai ça sous les yeux. J'en profite, je vous montre j'ai acheté ça sur toujours au festival Lénorama, un petit sac à projet, un petit sac en toile en coton quoi, chez Les Chevaux Solidaires, je crois que c'est marqué, ouais. Un petit terrarium très mignon avec un petit cœur. Voilà. Je me suis fait un petit peu plaisir. Et donc, ça nous... 17 minutes, je suis vraiment beaucoup trop bavarde. Les objets terminés, c'est bon. On passe aux encours. Non, ça va aller vite. Ça va être bon. On sera bon pour les 30 minutes, même moins. Au niveau des encours. Ah, ben j'ai... Voilà. Je vous avais déjà montré, je crois, oui, une paire de chaussettes en cours. Les chaussettes hélicoïdales. Enfin, des chaussettes hélicoïdales. Et moi, j'ai suivi un tuto de Christelle d'Emaille-et-moi pour les réaliser, enfin pour apprendre cette technique et donc les réaliser. Et donc je peux vous montrer déjà, alors je pense que les rayures ça ressort pas tellement à la caméra, enfin ça fait mal aux yeux je veux dire. La première chaussette qui est terminée, voilà. Alors c'était censé être pour moi à l'origine et en fait je ne passais, enfin c'est pas que je ne passais pas mon pied mais je le passais vraiment en chausse-pied quoi. Je pense que alors je sais pas si c'est le tricot hélicoïdal qui amène une tension particulière. Comme il y a deux fils ensemble, je pense qu'il y a quand même une... ouais, ça apporte quand même une tension. Enfin, je trouve qu'elles sont vraiment bien toniques, quoi. C'est pas souple. Donc, ce qui est bien, ça va les rendre robustes, voilà. Mais en tout cas, moi, je passe pas mon pied. Hein. J'ai fait 72 mailles. Oui, il me semble. Et je passe pas mon pied. En 2,25. Donc, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait un pied plus petit que ma taille pour pouvoir les offrir. Parce que moi j'ai des grands pieds et donc ça joue aussi au niveau, quand même au niveau du passage. Comme, enfin, le virage est plus... Vous voyez ce que je veux dire? Un plus petit pied il tourne plus vite donc il s'enfile plus simplement que moi. Enfin, je me comprends. Peut-être que vous comprenez, mais tout ça pour dire j'ai fait un plus petit pied, donc un 38. Et je suis en train de faire la deuxième. J'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai... Oulala. J'ai fait j'ai monté les côtes. Et j'ai un tout petit peu attaqué le... Est-ce qu'on voit mieux là? Voilà, les rayures. Donc ça, ça va avancer tranquillement. Comme ce n'est pas pour moi, donc j'ai décidé que ce serait un cadeau. Sûrement un cadeau de Noël, donc autant dire qu'on a le temps. Mais là, comme elle est lancée, la deuxième... Le plus dur, c'est toujours de lancer... Une fois qu'on en a fait une, il faut lancer l'autre. Et après, c'est un projet qu'on peut attraper comme ça facilement. En hélicoïdal, il n'y a quand même pas à réfléchir, ça c'est super.
Donc voilà, premier encours. Deuxième encours, que pareil, je vous avais déjà montré, je pense, au premier épisode. Un encours qui a beaucoup traîné, qui a beaucoup... Mais j'ai mis un petit coup de collier pour le terminer, pour passer à autre chose. Il s'agit du pull, hop là, le Marseille Sweater. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, le Marseille Sweater, donc de petite knit, que je réalise dans des laines. Alors, hop, pardon, je suis de retour. De la Drops Daisy. Hop. Voilà. Au niveau, donc c'est 100% mérino extra fin. Coloris 2 pour le beige, enfin pour le écru. Non, beige. Et coloris 17 pour le kaki. Il ressort, je trouve, très vert. Mais c'est vraiment kaki. Hein. Enfin là, ça va. Donc, voilà. C'est de la 50 grammes 110 mètres. Donc c'est de la DK. Ouais. Hop. Que je tricote donc en 4. Voilà, donc je détaillerai plus la construction quand il sera terminé, parce que là vous l'avez vu, il manque pas grand chose. Mais pour dire rapidement, c'est donc un pull haut vers le bas, avec un col on remonte les mailles et on fait un col double. Moi j'ai adoré faire ça et je trouve qu'en plus je l'ai bien réussi, donc je suis assez fière. Je trouve que c'est assez joli, ça rend assez propre. Enfin, je suis très contente de mon col. Et en plus il est super élastique, enfin, il est vraiment génial. Donc un col comme ça, donc des rayures voilà, sur le corps, sur les manches. Donc comme vous voyez, j'ai fini une manche. Je suis au début de l'autre. Voilà, puisqu'en fait on relève donc les mailles. Une fois qu'on a terminé le corps, on relève les mailles au niveau des manches. C'est donc une emmanchure tombante, hein, elle m'arrive bien là, l'emmanchure. Et puis on fait un petit peu de rang raccourci au niveau du haut de l'épaule pour, on le voit que les rayures sont pas droites, vous voyez, pour créer un petit volume, une petite différence de hauteur pour s'adapter à la forme de l'épaule. Donc là c'est ce que j'ai fait ici, uniquement les rangs raccourcis. Puis maintenant il faut que je déroule le bras avec les rayures. On termine le bas avec des côtes 1-1 et un rabat à l'italienne, voilà. Après 2 rangs de préparation, oui, 2. Et pareil sur les manches, 2 rangs de préparation et un rabat à l'italienne, donc top. Une petite musique, c'est le camion de glace qui passe. Un rabat qui est quand même bien souple et je le trouve quand même plutôt esthétique. Voilà. C'est une longue bande de côte, hein, c'est prévu par le patron. Peut-être que j'ai fait un petit peu moins, quoique. Je crois que c'était 10, bon, je sais plus, 10 cm en bas du pull et puis peut-être plus sur les manches. Enfin voilà. Moi je me suis adaptée à ma... Je pense que j'ai dû rallonger parce que je suis grande. Et donc les patrons, il faut toujours que je les rallonge. Pareil, j'ai pas précisé, mais celui-là je l'ai fait plus long que préconisé parce que je fais 1m60, enfin je mesure 1m72 et généralement les patrons ils sont plutôt faits pour des tailles moyennes, donc plutôt 1m65. Donc en général je rallonge, là j'ai rallongé aussi. Voilà. Ça se passe très bien, la laine est franchement hyper agréable à tricoter je trouve. Et puis ça fait un tissu qui est vraiment, une belle définition de point. Donc ça fait un tissu qui est joli moi je trouve. Mais je l'avais vu un petit peu dans les avis, je pense qu'elle va boulocher parce que rien que là, de l'entreposer, de le reprendre, voilà, ça commence un peu à... Bon, je sais pas si on va voir, mais un peu à faire des petites bouloches. Enfin bon, faudra que je le rase de toute façon quand je l'aurai fini avant de le porter. Ce qui est quand même un comble, mais hop, peut-être qu'on voit un petit peu. Voilà. Mais c'est très agréable à tricoter, c'est bien rond, ça fait des beaux points. C'est très régulier, donc c'est top. Tac.
deuxième objet en cours. Et donc on passe au dernier, on sera dans les temps. Pardon, j'ai un petit truc dans l'œil. Le dernier, donc c'est dans mon envie du moment de top d'été. J'ai décidé d'en monter un deuxième. Enfin bon, puisque le premier est terminé, j'ai le droit d'en monter un deuxième. Il s'agit donc pareil de fils que j'ai acheté au Lenorama chez Wouliette. Hop. Hop, deux écheveaux donc de Ornella, qui est leur base 50% BFL extra fin et 50% soie. Là on est sur de la fingering normale, 100 grammes 400 mètres. Laine non superwash. Coloris Lagon. Collection éphémère, donc je pense que je suis pas sûre que ce soit encore. Peut-être c'était que pour le salon qu'ils avaient créé cette couleur, je sais pas. Donc un bleu, un très beau bleu. Peut-être qu'il est un peu trop flash à l'image. C'est un bleu plutôt doux quand même. Bon, voilà, je porte pas du tout cette couleur, mais je me suis dit que ça me sortirait un peu justement des couleurs que je porte. Et j'ai donc choisi de faire le Lily Tank Top. Si je me trompe, je corrigerai, mais de Elong avec Anna. Qui est, j'essaierai de mettre peut-être une photo du patron pour que vous voyez le résultat. Le modèle, il se caractérise donc par une aisance, donc c'est un petit top avec des bretelles, avec des nœuds. Je crois que c'est des bandes de jersey double, il me semble qu'on va tricoter là pour faire des nœuds simples avec ganse sur chaque épaule, des petites donc bretelles comme ça, une encolure V, si je ne me trompe pas, oui, une aisance positive je crois, et un bas en picot ou en dents de chat, enfin ça fait une petite bordure festonnée, pardon, que je peux vous montrer, puisque donc on le commence du bas vers le haut, enfin on le tricote du bas vers le haut pour faire cette bordure en picot. Et donc voilà où j'en suis. J'ai fait tout le bas, enfin tout le bas. Et ensuite on monte, on fait les demi devant, puis les bretelles. Très sympa, très agréable à tricoter. Je le fais avec la taille d'aiguille préconisée par le patron, c'est-à-dire 3,5 pour le corps. Et le bas, cette partie-là devait être en partie faite avec une taille 3,25. Non. Oui, 3,25 et je n'avais pas de 3,25, moi j'ai fait du 3. Mais le repli, le pliage s'est bien passé, ça s'est quand même bien superposé, donc bon, tout va bien. Voilà où j'en suis. J'ai fait le tour. J'avais deux autres encours, les encours boulés, que j'ai défaits. Parce que voilà, au bout d'un moment, quand ça n'avance pas, il faut se faire à l'idée que ça n'avancera plus. Enfin, en tout cas, j'avais plus envie. J'ai défait le petit pantalon que je vous avais montré pour la peluche Alphonse, le cochon. Un petit pantalon en pas un jacquard, mais ça faisait des petits quadrillages. Et je l'avais pas bien réussi, c'était pas très régulier, c'était pas très beau. Je l'ai défait. Il restera qu'avec son pull, le Alphonse, c'est très bien. Et j'avais commencé une paire de chaussettes en déca, un peu arc-en-ciel, avec la Fiesta de Drops, il me semble. Pareil, je me suis dit que c'était rigolo à faire, mais que je ne les porterais pas. Donc j'ai détricoté. Et cette laine, je l'utiliserai dans ma couverture, qui est donc l'encours permanent, hein, que je ne compte pas. Mais ma couverture de reste, vous savez, la Excavation Blanket. Qui est donc une couverture avec des rayures. Je pourrais utiliser ce fil là-dedans, ça fera super. Comme je fais avec de la déca. Enfin, je fais avec deux fils de fingering à chaque fois, mais donc là, je pourrais directement mettre de la déca. Ça sera super. Une petite boule qui s'est perdue. Et voilà, je ne les aurais pas portées ces chaussettes, donc je préférais là revenir à un nombre d'encours plus réduit, mais des encours actifs qui vraiment me plaisent et qui avancent, quoi. Parce que voir les projets comme ça qui traînent pendant des mois, en fait, ça m'énerve. Voilà. Et bien c'est tout, on a fait le tour.
et ben, je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes toujours là. Et j'essaierai de revenir peut-être dans un mois, voilà, pour vous montrer la suite. Comme ça, je peux faire des épisodes qui sont pas trop longs. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et ben merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt.